Quel est le rôle de la fonction locomotrice? La fonction locomotrice permet le mouvement, le déplacement et le maintien des postures. Chez l'homme, l'accomplissement des mouvements comporte la mise en jeu de 3 systèmes étroitement associés: le squelette, le système musculaire, le système nerveux. Le squelette qui fournit les éléments résistants, articulés entre eux, susceptibles de transmettre et multiplier les forces qui leur sont appliquées. Le système musculaire qui, par la contraction, mobilise les os du squelette. Le système nerveux qui stimule et contrôle la contraction des muscles. Comme son nom l'indique, l'ensemble formé par tous ces éléments permet la locomotion. Description du squelette. Quel est le rôle du squelette? Le rôle du squelette est double. Il constitue la charpente du corps sur laquelle les muscles et autres structures pourront se fixer. Il assure également une fonction de protection pour certains organes, comme ceux situés dans la cage thoracique, cœur, poumon, ou le cerveau, protégé par les os du crâne. Le squelette comprend 206 os. On distingue 3 types d'os. Les os longs, comme le fémur, le tibia. Les os courts ont leurs 3 dimensions sensiblement égales, comme la rotule, le calcanéum. Les os plats ont une dimension nettement plus courte que les 2 autres. Exemple, le sternum, les côtes, la scapula. Comment est constitué le squelette? Les différents éléments du squelette s'organisent autour d'un axe vertical, la colonne vertébrale. De chaque côté, les membres sont reliés au tronc par des ceintures. La ceinture scapulo-humérale, clavicule et omoplate pour les membres supérieurs. La ceinture pelvienne, os iliaque qui avec le sacrum forme le bassin pour les membres inférieurs. La tête. La tête comprend 2 parties. Le crâne en forme de boîte qui contient l'encéphale. La face qui loge les organes des sens et supporte les muscles et organes de la mastication ainsi que les muscles de la mimique. Le crâne. Il entoure et protège l'encéphale, les organes de la vision, de l'audition et de l'équilibre. Le crâne est formé de 8 os plats, 1 frontal, 2 temporaux, 2 pariétaux, 1 occipital, 1 sphénoïde et l'ethmoïde. La face, elle est composée de 14 os, 2 maxillaires supérieurs, 2 os malaires, l'os propre du nez, 2 os cornets, 2 os palatins, le maxillaire inférieur, 2 inguis, lacrymaux, le vomaire. Je vous invite à consulter la ressource complémentaire sur les os du crâne. Le rachis. Le rachis est tout simplement l'autre nom pour désigner la colonne vertébrale. La colonne vertébrale est constituée de 33 vertèbres, dont la plupart sont articulées. Ce sont des os courts. Le rachis est divisé en 5 parties qui se distinguent par la forme des vertèbres. Les 7 vertèbres cervicales, les 12 vertèbres dorsales, les 5 vertèbres lombaires, le sacrum et le coccyx. La longueur du rachis est d'environ 75 cm et présente des courbures. Je vous conseille vivement de consulter les ressources complémentaires, une animation
et 3 vidéos 3D sur la colonne vertébrale. Le thorax. Le thorax est constitué de 12 paires de côtes, dont 2 flottantes, du sternum, des omoplates, de 12 vertèbres dorsales. Le sternum est constitué de 10 paires de côtes et de 2 clavicules qui s'articulent sur lui. Les côtes sont des os plats très allongés en forme d'arc. Nous en avons 12 paires. On distingue 7 paires de vraies côtes, 3 paires de fausses côtes, 2 paires de côtes flottantes. L'omoplate est un os plat triangulaire sur lequel s'articulent la clavicule et l'humérus. Je vous invite à nouveau à consulter les ressources complémentaires sur la cage thoracique. Le bassin. Le bassin est constitué en arrière par le sacrum et le coccyx, en avant et latéralement par les 2 os iliaques. Les os iliaques sont 2 os symétriques délimitant une cavité, le petit bassin. Je vous invite à consulter les excellentes ressources complémentaires de l'Université de Lyon sur le bassin. Les membres supérieurs. Le membre supérieur comprend 4 segments: l'épaule, le bras, l'avant-bras, la main. L'épaule est composée de la clavicule et de la scapula. Le bras, c'est l'humérus. L'avant-bras, le radius et le cubitus. La main, c'est le poignet composé de carpes, 8 os courts, les métacarpes, 5 os courts, les doigts, composés de phalanges, 14 os courts. Je vous conseille de consulter les sublissimes animations sur les os du bras et sur les os de la main. Je vous recommande également les vidéos sur les mouvements de la scapula et de l'humérus de l'Université de Lyon. Les membres inférieurs. Le membre inférieur comprend 4 segments: la hanche, la cuisse, la jambe et le pied. La hanche, l'os coxal. La cuisse, le fémur. Le genou, la rotule. La jambe, le tibia et le péroné. Le pied, le calcanéum et l'astragale. Les tarses, les métatarses et les orteils. Les articulations. Les articulations font la jonction entre les os. Elles peuvent être constituées de tissus fibreux, de cartilage ou d'une capsule articulaire. Elles peuvent permettre ou non le mouvement. Le corps humain comporte 400 articulations. Une articulation est plus ou moins mobile selon sa constitution, sa forme et la nature des éléments environnants. On distingue les articulations mobiles, les articulations semi-mobiles, les articulations immobiles. Les articulations mobiles qui permettent de nombreux mouvements, comme la main, le genou. Les articulations semi-mobiles qui permettent peu de mouvements, comme la colonne. Et les articulations immobiles qui ne permettent aucun mouvement, comme le bassin ou le crâne. Les atteintes des articulations. 2 principaux traumatismes des articulations: l'entorse et la luxation. L'entorse. Une entorse est un déboîtement d'une articulation lors d'un mauvais mouvement ou d'un choc. Cette articulation se remet en place ensuite d'elle-même. Par contre, les ligaments se sont distendus ou déchirés suite au mouvement exagéré ou forcé de l'articulation. La luxation. La luxation est un déboîtement d'une articulation qui ne se remet pas en place. Ce déplacement s'accompagne d'une lésion
ou d'une déchirure des ligaments, voire même d'une fracture compliquée. Surtout ne pas essayer de remettre l'articulation en place. Il faut interdire tout mouvement et appareiller comme pour une fracture. Les muscles. Ils permettent les mouvements des différentes parties du corps. Ils sont fixés aux os par des tendons et agissent par groupes. Lorsqu'un groupe se contracte, un autre groupe antagoniste se décontracte. En anatomie, un antagoniste est un muscle qui s'oppose au mouvement créé. Lorsqu'un muscle travaille, le muscle opposé ne travaille pas, sinon il empêcherait le mouvement de se produire. Lors d'un effort musculaire, le muscle agoniste est celui qui se contracte. Le muscle antagoniste est celui qui s'étire en réaction à cette contraction. Ainsi, chaque muscle possède son muscle antagoniste.